Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour le grand test du Avatar 2. Du coup c'est un drone promis pour faire du coup du FPV et en même temps de la cinématique, c'est un drone cinématique. C'est un drone aussi qui est fait pour les débutants. Moi qui suis un débutant, du coup je vais le tester aujourd'hui. Je n'ai jamais piloté de drone, donc allez, on se retrouve pour les premières étapes. C'est parti. Tac. Continuer. On sort la manette et une batterie. Tac. Tac, on est dedans. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc je vais peut-être pas le décoller beaucoup. Je vais voir ce que je vais faire, mais je suis pas sûr. On sort les goggles. 3. Du coup, on visse le petit joystick. On allume le masque. On ouvre les antennes. Du coup, on va allumer tout ça. Là, il s'allume. Tac. Du coup, là, je vais directement passer en vidéo. Comme ça, vous aurez un retour vidéo. Voilà. Du coup, là, vous voyez ce que voit le drone. Donc, pour l'instant, il ne voit pas grand-chose. Voilà. Il y a beaucoup de vent. Donc, attendre qu'il y ait un peu moins de vent. Ok. Donc là pour l'instant il tire bien. Ouais, non, il va pas très bien. Essayez de pas renverser ma caméra quand même, ça serait con. Voilà. Alors regardez s'il n'y a rien au-dessus. Putain mais c'est que je suis parti haut moi. Ok. Bah, je trouve que ça se passe quand même bien. Après, on a beaucoup de vent tout à l'heure. Là, ça va. Là, il y a une petite rafale. Mais ça va, on le sent pas trop. Donc, ça va. Ça va. Après, il est pas très bruyant. Bah, du coup, vous allez l'entendre au micro, je pense. Je vais m'écarter un petit peu. Comme ça, vous allez mieux m'entendre. Voilà, là, il y a une branche à côté. On va repartir un peu. Ouais, il fait pas beaucoup de bruit. C'est plutôt agréable à entendre. Comparé, j'ai vu au Avatar 1 des vidéos, un bruit très aigu. Là, franchement, il va très bien. Et puis, c'est très sympa à piloter. Après, pour l'instant, je suis vraiment en basique. Je suis pas en manuel. Manuel, pour l'instant, là, il y a beaucoup de vent et puis je suis pas très chaud pour le manuel. C'est dommage que, en fait, c'est pas très fluide, enfin, niveau pour tourner. Enfin, je trouve. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas ce vol. Quand je faisais, moi, c'était du simulateur FPV. Du coup, c'était directement du manuel, voilà, mais c'était pas du tout pareil. Là, je suis en mode sport. Là, je suis en mode normal. Ok. Donc là, mode normal, ça va, il va assez bien. Allez, on va partir vers le chemin. Ok, il se vole plutôt bien. Parfait, même. Tac, ok. Ok, il a repris le RTH, donc ça veut dire retour à la maison. Donc en fait, il va se poser tout seul si à un moment il crache ou qu'il y a une perte de couille, il y a quoi que ce soit. On peut partir en mode sport. Voilà, ouais, tombe pas. Ok, mode sport, normalement il a plus de vitesse, normalement. Ok, oh là là, il va vite. Je suis pas vraiment sur un bon terrain pour faire ça normalement, mais... Ah oui, d'accord, ouais, ok, d'accord. Ça se ressent direct. Et ben, il a encore 62%, putain, c'est bien. Bon, après, j'ai pas beaucoup volé. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on va le descendre. Parfait. Et ben, bonjour tout le monde. On est parti pour le jour 2. Du coup, on va faire redécoller le drone. On est parti. Là, on est en mode normal.
je vous mets la vidéo, comme ça vous pourrez voir. Tac. Voilà, c'est bon. On va se partir en mode sport pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc là c'est sympa. Pas monter trop haut. Genre là je suis déjà à 60 mètres. Donc on repart. J'ai plus de vidéo. 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 Je vais faire revenir. Ok. J'ai eu peur. Écran noir. Ça va que je suis en mode normal. Mais j'ai eu peur. Ok, je suis encore là, vous inquiétez pas. On va le faire descendre un petit peu. Je pense savoir ce qui s'est passé. Je pense comprendre ce qui s'est passé. Bon là j'ai eu peur de niquer un peu mais bon, je préfère faire ça que le drone. En fait ce qui s'est passé je pense c'est que là il y a le détecteur de présence qui est dedans. Que en gros s'il détecte rien il se met en écran noir. Là il a dû bugger, du coup ça a dû mettre écran noir comme si le casque il y avait personne qui l'avait sur les yeux. Bon j'ai vraiment flippé. C'est pas grave, on va recommencer, ça arrive. Alors je vais pas vous mentir, je préfère pas passer en mode manuel tout de suite. Ok, ouais, je vais le poser tranquillement. Est-ce qu'il est bien là? Oui. Ok, parfait. Je vais essayer de connecter celui-là. Du coup, le motion controller. Voilà, là il est connecté. Enfin non, il est allumé, il est pas connecté. Pour le connecter, je sais pas comment on fait. Si j'appuie, je crois, j'entends ici. Il va faire bip bip bip. Allez. Je pensais ça du coup, parce que soit c'est une bombe et ça va exploser dans les mains, ou soit ça va se connecter. Ouais, ça va saouler. Bon, je l'éteins du coup. Comment ça se connecte ce truc? Ouais, aussi, il faudrait peut-être que je me renseigne avant. Comment ça marche? Bon bah, je vais regarder un tuto sur YouTube car je suis vraiment naze. Tuto. Bon, c'est pour le 1, je crois. Bon, c'est pas grave, c'est pareil, je pense. A few moments later. Là, on reste appuyé sur les deux. Ça marche pas. Donc je vais re-regarder un tuto parce que je suis vraiment naze. Ou réassocier un autre masque ou un autre motion controller. La procédure est très simple. On allume le drone, le masque et la radiocommande. Si on doit associer le motion controller, on va faire pareil avec le motion controller et avec le masque. Voilà, c'est le masque qu'il fallait faire. Donc le drone il est éteint. Voilà. Ok, bon bah on reprend. Ok, du coup c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est bon. Ouais. Et ben après du coup, je pense 10 bonnes minutes, on va enfin pouvoir faire décoller ce drone avec le Motion Controller 3, je crois, du coup c'est le 3. Ok. Bon voilà, bon vous avez le rec, enfin. Ok, du coup faut suivre le truc comme ça. Là il y a un peu de vent. C'est vraiment chaud quand même. Hein. Comment il baisse? Tu dois rattraper les gars, parce que je sais pas comment l'arrêter. En tout cas si ça va, parce qu'on voit vraiment bien haut bas et tout. Voilà, je vais l'attraper.
Et bah ce que je peux en penser de du coup ça là, ce contrôleur là, voilà, bah je trouve ça pas fou, hein. C'est bizarre. Ça c'est un truc pour les débutants, censé être simple à utiliser, censé avoir des trucs de foot, censé reprendre le mode manuel, mais plus simple avec un petit joystick que tu tiens à la main. Alors franchement j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Franchement vraiment je n'ai pas utilisé. Et puis on va trouver un autre endroit pour aller voler parce que ça manque de plat pour faire du manuel. On est parti du coup pour le jour 3. Avec ce magnifique temps là pour voler. 3e vol pour ce drone. Allez, on est parti. 3, 2 et 1. Je vous lance le rec. Vous pouvez toujours pas les boutons. Ok, on va rester un peu à hauteur. Ok. Pour l'instant, on reste normal parce que je connais pas encore très bien. Ok. Voilà, comme vous voyez, du coup, il fait bien beau. Bon. Pas tout ça, mais là on est en mode normal. Mon but, c'est de m'entraîner en mode manuel. Là, on va déclencher. Alors, mode manuel, je sais qu'il tombe d'un coup. Du coup, il faut se mettre à un endroit prêt à partir. Je vous conseille, quand vous prenez le drone et que vous mettez en manuel pour la première fois, restez sur vos gardes. Mettez-vous à un endroit pas trop bas, moitié, mais sur de l'herbe. Oh, tant pis, je vais me mettre ici. Et 3, et 2, et 1. Mode sport, mode manuel. Et c'est parti. Oh là là, ok. Donc oui, c'est mode manuel comme dans le simulator. Oh là là. Ok, d'accord. Bon, première fois en mode manuel. Ok, du coup, c'est à peu près pareil que dans le simulator. Il n'a pas une très bonne reprise quand même, hein. Et il plonge pas trop aussi, c'est bizarre. Ok. En tout cas, on a une belle rivière tout pour nous. Pour bien jouer avec ce petit drone. Là, du coup, bah, moi, vous voyez, je suis en haut de la montagne. Là, je vais essayer de passer un peu à côté. Là, voilà, je suis juste en dessous. Ok, bon, on va repasser normal. Voilà. Et puis on va réatterrir, je pense. Hein. Voilà, pas trop sur moi. Ça s'est super bien passé, je suis super content. Alors, on va se repasser les recs du coup. Bah vous aurez le rec à l'écran. Je vais vous dire les moments où ça c'est un peu bizarre et les moments où ça s'est bien passé. Mode manuel, du coup comme vous voyez il y a les joysticks et vous voyez que d'un coup ils tombent. Comme vous pouvez voir là. Du coup les joysticks en fait il faut bien les mettre dans le truc vert. Et là vous allez voir, tac, d'un coup il part. Et vous voyez là vraiment je suis passé vraiment pas loin de tomber. Là vraiment c'était à ça tomber quoi. Voilà. Donc, oh là, mais même l'eau là c'était pas si loin. Bon, voilà. Sinon, bref, sinon pour ce test c'était vraiment pas mal. C'est grand chose. Déjà c'est facile de le piloter. Je l'ai pas crash une fois. Enfin, vite fait quand on passe en mode manuel, parce que ça c'est un peu mal fait. Mais voilà. C'est un bon drone quand même. Je pense que c'est surtout moi aussi, j'ai très peur de le crash quand même quand on voit le prix que ça coûte un drone comme ça. T'as pas envie de le crash. Bon voilà, bon en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit test global pour des débutants. Après bien sûr, je pense que je vais sortir une partie 2 pour vraiment faire combien de jours on arrive à vraiment bien piloter le drone. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me soutient énormément. J'espère sortir d'autres vidéos. Allez, salut!